Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Tu es notre Père, ô Dieu, toi notre force, vraie source vive. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous murmure Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la ronde, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. Dans ma part, je reçus l'intelligence pour me tourner vers ta parole. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur, tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les garde. À tout chemin de mal, je me soustrais pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné.
préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 19. Que le Seigneur nous bénisse, nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Qu'il te répande le Seigneur au jour d'angoisse. Qu'il te protège le nom du Dieu de Jacob. Du sanctuaire qu'il t'envoie le secours. Qu'il demeure ton soutien depuis Sion. Qu'il se rappelle toutes tes offrandes. Ton holocauste, qu'il le trouve savoureux. Qu'il te donne selon ton cœur. Et tous tes desseins qu'il les seconde. Que nous crions de joie dans ton salut. Qu'au nom de notre Dieu nous pavoisions. Que le Seigneur accomplisse tes requêtes. Toutes tes prières qu'il les exauce. Maintenant je connais que le Seigneur donnera le salut à son Christ. Des cieux de sainteté il lui répond. Par les gestes sauveurs de sa droite. Aux uns les chars, aux autres les chevaux. À nous d'invoquer le nom de Dieu. Et il plie et tombe. Nous debout nous tenons. Seigneur, sauve le roi. Réponds-nous au jour de notre appel. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Psaume 20. Seigneur, ta force réjouit le roi. Combien ton salut le comble d'allégresse. Tu lui as accordé le désir de son cœur. Tu n'as point refusé le souhait de ses lèvres. Car tu as prévenu de bénédictions de joie, tu as mis sur sa tête une couronne d'orphin. Tu lui as accordé la vie qu'il demandait, longueur de jour encore et à jamais. Grande gloire lui fait ton salut. Tu as mis sur lui le faste et l'éclat. Oui, tu l'établis en bénédiction pour toujours. Tu le réjouis de bonheur près de ta face. Oui, le roi se confie dans le Seigneur, la grâce du Très-Haut le garde des faux pas. Ta main trouvera tous tes adversaires, ta droite trouvera tous tes ennemis. Tu feras de
Seigneur les engloutira dans sa colère, et le feu les avalera. Leurs fruits tu ôteras de la terre, leurs semences d'entre les fils d'hommes. Ont-ils tramé le mal contre toi, mûri leur plan, ils n'auront pas le dessus. Oui, tu leur feras tourner le dos, contre eux tu banderas ton arc. Lève-toi, Seigneur, dans ta force, nous chanterons, nous jouerons pour ta vaillance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde, que le Seigneur nous découvre sa face et nous donne sa paix. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront, ils feront route en pleurant. À la recherche du Seigneur leur Dieu, ils soupireront après Jérusalem. Ils tourneront le visage, venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle, que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Des montagnes en collines, elles allaient oubliant leur bercail, ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désordre. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je le ramènerai à son pacage, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De l'exhortation apostolique du pape François sur l'appel à la sainteté dans le monde actuel. Pour un chrétien, il n'est pas possible de penser à sa propre mission sur terre sans la concevoir comme un chemin de sainteté, car voici quelle est la volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Chaque saint est une mission. Il est un projet du Père pour refléter et incarner, à un moment déterminé de l'histoire, un aspect de l'Évangile. Cette mission trouve son sens plénier dans le Christ et ne se comprend qu'à partir de lui. Au fond, la sainteté, c'est vivre les mystères de sa vie en union avec lui. Elle consiste à s'associer à la mort et à la résurrection du Seigneur d'une manière unique et personnelle, à mourir et à ressusciter constamment avec lui. Mais cela peut impliquer également de reproduire dans l'existence personnelle divers aspects de la vie terrestre de Jésus. Sa vie cachée, sa vie communautaire, sa proximité avec les derniers, sa pauvreté et d'autres manifestations du don de lui-même par amour. La contemplation de ces mystères,
comme le proposait saint Ignace de Loyola, nous amène à les faire chair dans nos choix et dans nos attitudes. Car tout ce que le Christ a vécu, il fait que nous puissions le vivre en lui et qu'il le vive en nous. Le dessein du Père, c'est le Christ, et nous en lui. En dernière analyse, c'est le Christ aimant en nous, car la sainteté n'est rien d'autre que la charité pleinement vécue. C'est pourquoi la mesure de la sainteté est donnée par la stature que le Christ atteint en nous, par la mesure dans laquelle, avec la force de l'Esprit Saint, nous modelons toute notre vie sur la sienne. Ainsi, chaque saint est un message que l'Esprit Saint puise dans la richesse de Jésus-Christ et offre à son peuple. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Dieu agit en vous pour produire la volonté et l'action selon son projet bienveillant. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Mes bien-aimés, vous qui avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et profond respect. Ne le faites pas seulement quand je suis là, mais encore bien plus maintenant que je n'y suis pas. Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action, selon son projet bienveillant. Faites tout sans récriminer et sans discuter,
Ainsi vous serez irréprochables et purs, vous qui êtes des enfants de Dieu sans tache, au milieu d'une génération tortueuse et pervertie, où vous brillez comme les astres dans l'univers, en tenant ferme la parole de vie. Alors je serai fier de vous quand viendra le jour du Christ. Je n'aurai pas couru pour rien ni peiné pour rien. Et si je dois verser mon sang pour ajouter au sacrifice que vous offrez à Dieu par votre foi, je m'en réjouis et je partage votre joie à tous. Et vous, de même, réjouissez-vous et partagez ma joie. Nous te rendons grâce, ô notre Dieu, Maître de tout. Pendant la semaine qui suit la fête de tous les saints, la liturgie nous propose la lecture continue de la lettre de Saint Paul aux Philippiens. La ville de Philippe, où habitaient les destinataires de la lettre de Paul, est située en Europe, sur le territoire de la Grèce d'aujourd'hui, non loin de la mer, près de la péninsule chalcidique, là où se trouve le mont Athos. Paul, dans sa lettre, parle beaucoup de la joie, mais ce n'est pas une joie quelconque. Il partage sa joie à la communauté des fidèles dont il est particulièrement proche. Nous sentons dans le ton de sa lettre que les Philippiens, ce sont des gens d'une foi solide. L'apôtre peut compter sur eux, il peut leur confier beaucoup et il peut leur demander beaucoup. C'est aux Philippiens qu'il écrit, ou il cite, l'hymne sur le Christ obéissant jusqu'à la mort. Et c'est l'obéissance qu'il loue chez ses amis de Philippe, en espérant qu'ils la garderont. Dieu est là, écrit Paul, qui opère en vous à la fois le vouloir et l'opération même au profit de ses bienveillants desseins. C'est une phrase étonnante, mais très intéressante en même temps. Dieu opère en Philippiens le vouloir. Il est à la source de leur vouloir et de leurs actions. De notre vouloir donc et de nos actions. Pouvons-nous dire que Dieu est à la source de tout ce que nous voulons, de tous nos désirs, de tous nos souhaits, de toutes nos intentions? N'est-ce pas le même Paul qui dit ailleurs « Malheureux homme que je suis, je ne fais pas le bien que je veux et commets le mal que je ne veux pas ». Vouloir ce que Dieu veut, c'est la mission pour nous ici-bas. Vouloir ce que Dieu veut pour nous, et pas seulement pour nous, mais pour tous, pour le monde entier. Nous n'y arriverons jamais toutes seules, mais c'est l'obéissance qui nous aidera. L'obéissance est une écoute attentive, un long apprentissage de cette écoute de Dieu caché et extrêmement discret. Et l'attention à Dieu s'apprend dans la prière, elle est prière. Grâce à leur obéissance, c'est-à-dire à l'exercice de l'écoute de Dieu dans leur vie et dans la vie de leur communauté, les Philippiens ont appris à conformer leur vouloir à celui de Dieu. Autrement dit, ils ont réussi à se débarrasser du vieil homme
pour donner la place à l'homme nouveau. Un processus qui a besoin de beaucoup de temps, mais d'abord d'une décision libre d'un cœur humain qui veut écouter. Demandons à Dieu qu'il opère en nous à la fois le vouloir et les actions, au profit de ses bienveillants desseins et pour le salut du monde entier. Seigneur, souviens-toi. Pour les personnes immigrées qui cherchent un asile et une place dans nos cœurs, Seigneur, souviens-toi. Pour les enfants qui ne verront pas le jour dès le sein de leur mère, à cause de nos égoïsmes, Seigneur, souviens-toi. Pour la communion et le dialogue fraternel entre toutes les églises qui aspirent à l'unité, Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, sois immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort,
Ô Père, toi qui suscites en nous le vouloir et l'agir selon ton bienveillant dessein, donne-nous de vivre à la mesure de ton désir, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu de puissance, de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers le bien que tu promets. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et le conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons